Donc, sur ces événements, que faites-vous? Bah, moi, je suis contente. On peut retourner au bateau si vous voulez. Alors, petit rappel, on va faire un petit point sur vos quêtes. Donc, vous avez 2 morceaux de cartes sur 3. Après, Saiden, je sais pas si tu veux leur en parler, tout ça, tu sais où est le troisième. Vous avez toujours une petite boîte à ramener à Kaba. Non. Une Et boîte. oui, la boîte de Une Moussa. boîte. Ah oui, ça. Et sinon, vous pouvez aussi aller chercher un figuier en Paymon. À vous de voir, à vous de me dire. Bah moi je serais chaud du Paymon. Ouais. Je voulais Parce que pour l'instant, Saiden nous a rien dit. Eh ouais. Ah bah si c'est ça, je vous le dis, je vous le dis tout de suite. Mhm. Je suis... Ouais, t'as l'info, j'ai pas besoin de te le rappeler. Je pense qu'il faut que nous prenions la direction de Akaba pour trouver un certain Badainta. Lui, il va nous donner quoi déjà? Le 3e morceau de la carte. Ah oui, d'accord. Oui, bah écoute. Eh bien, soit. Embarquons vers Akaba, vu le temps que nous devons y aller. C'est vrai. Et Nina, tu es prête à voguer vers cette destination lointaine avec moi? Tu avais une mission de l'académie? Non, moi j'étais juste venu t'accompagner, je devais juste être avec toi pour essayer de retrouver ce sceptre. Et essayer de, Eh bien, nous allons. disons, pas vraiment te surveiller, mais t'épauler. Je vois ça. Eh bien, nous allons sûrement mener à bien cette mission, vois-tu, mais sache que tu viens à Aria juste pour surveiller quelqu'un et tu te retrouves avec une femme, un enfant, un serpent. Ça va vite. Tout ça va très vite. Alors, eh bien, de toute façon, est-ce qu'un jour on pourra repartir à Kniga, tu crois? Que ce pays de Je sauvages, l'espère. franchement... Oh, je ne te le fais pas dire. je suis arrivé ici, je me suis fait enlever par des sauvages. Tu les trouves pas arriérés, franchement? Alors, figure-toi que rester dans une cave à faire des potions, c'est un des trucs qui pouvait t'arriver de mieux sur Aria. Mais... Après, certains sont attachants, tu verras. Ne mange pas les saucisses qu'on te propose. D'accord. Conseil. Ok. Donc, vous prenez la mer. Ben là, on en a pour une tirée, là. Oui. On va tous arriver avec 100 en lecture. Sûr. Donc, Aria Akaba. On va faire ça vite. Il faut 5 jours. Donc, qu'est-ce que vous voulez faire? Alors moi, je vais améliorer ma magie des runes. Alors, le problème d'améliorer la magie des runes, c'est que tu vas essayer de graver une rune. Ouais, c'est pour ça. Est-ce qu'il y en a un d'entre vous qui aurait besoin que un de ces objets soit indestructible? Alors, 19, elle te dit, moi, ma main. Non, mais elle m'a dit, il faut que je fasse des modifications. Gna, gna. Ben oui, mais d'abord, elle est indestructible et après, je peux la modifier. C'est cool. Non, tu peux pas, si elle est indestructible. Ah, mais elle cassera pas, ça veut pas dire que je peux pas la démonter. En tant que MJ, je te dis, il pourra faire des modifications dessus, il pourra plus la casser, c'est tout. Bah oui, pourquoi pas, hein. Je t'en prie. Tu jettes ton dé de magie des runes et comme tu essayes de t'entraîner, si tu loupes, tu augmenteras. Je suis contente. Mais par contre, si je loupe, je garde la rune, donc je l'ai pas utilisée. Oui. Bah voilà, parfait. Tu peux lancer un des 10. Ah ouais, de peu en plus. Donc tu augmentes de 1% le premier jour. Tu veux faire pareil le deuxième? Bah ouais. Allez, vas-y.
Non, 13. mais c'est une blague. Donc tu graves la rune sur la main de 19. Elle est maintenant indestructible et tu ne pourras plus utiliser cette rune. 19 te remercie. Il dit bon bah ouais, bah, pour une fois que t'arrives à faire quelque chose avec ta magie, c'est pas mal. Merci. Continue et je te frappe. Ah bah fais attention parce que maintenant je peux me défendre avec une main qui se cassera pas. La rune de vigilance, je l'ai plus, parce que je l'ai mis sur ma boussole. Qui était arrivé? Normalement, oui. Ah ouais? Oui, parce que dans boussole, j'ai écrit boussole plus détection de présence. Ouais bah il me semble que t'avais loupé. Hein. Bah non, sinon j'aurais pas écrit. Ouais. Bon. D'accord. Ouais bah c'est tout ce que t'avais. Hein. Je dois absolument utiliser une rune si jamais je veux améliorer. Ah oui. Parce qu'en soi, j'ai la rune de la destruction, mais c'est pareil, quoi. Bah ouais, si tu veux essayer de détruire quelque chose. Après, t'en as plus, c'est ta dernière, je crois, il me semble. Ouais, c'est ma dernière, celle-là. Non, bah écoute, il doit me rester un bouquin. Hein. Ça va faire plaisir. Il y a le codex Occultatum, il reste une entrée. J'ai plus de runes du tout, là. Non, t'avais la rune du golem, mais vous l'avez utilisée pour faire le petit golem pour le marchand. Non, mais le Runica 2, je l'ai terminé. Ouais. Ouais, je l'ai terminé avec les dernières runes. Bah écoute, je vais essayer d'améliorer l'affinité avec les animaux. Je vais essayer de discuter avec Malice. Vas-y. Voilà. C'est comme ça qu'on rate. Alors, tu viens de faire un échec critique, c'est-à-dire une catastrophe. Non. Tu ne pourras jamais parler avec Malice. Mais L'esprit de Malice t'est totalement fermé. Non, mais t'as dit que si on Mais- ratait, c'était bien. Là, t'as fait un échec critique, un 100. C'est le pire échec. Je suis gentil, Malice pourrait mourir. Donc, tu essaies de te concentrer. Alors, la prêtresse Ina t'a dit que ça dépend de l'intelligence des animaux, et tu te dis que Malice doit être trop bête. C'est complètement con, en fait. Je te jure. Jamais tu ne pourras parler avec Malice. Putain, c'était pour ça que j'ai pris le sort. Oh non, c'est quoi ce karma de merde? Je peux pas revenir à la sauvegarde d'avant? Eh non, Je désolé. recommence. Oh non. Bah, je boude. Tu boudes pendant les 2 jours qui restent. Oui. Heisenberg, que veux-tu faire pendant ces 5 jours? Est-ce que je peux m'entraîner à identifier des substances en me rappelant comme ça la forme des pétales et tout? En plus, je peux en parler avec Nina. Ouais, bah, il faudrait que t'aies des substances sur toi. T'as quelque chose dans ta besace? J'ai des écailles de serpent. Disons que tu peux étudier Non, les écailles de serpent, si tu veux. Bah, comme tu veux, hein, sinon je fais autre chose. Hein. Non, Moi, je vas-y, t'obéis, vas-y. tu sais. On va dire que tu pourras le faire une fois dans les 5 jours. Vas-y. Ok, bah tu peux te J'ai jeter un chaud. des 10. Voilà. Donc, premier jour, tu développes tes capacités. Ensuite. Et ben, le deuxième jour, je peut-être me fais un petit entraînement avec Avec Doc Doc Wolf, Wolf. là. Allez, C'est quelqu'un. vas-y, Ouais. Je étale-le me la pour pète. changer. Je pense qu'il va m'allonger, tu sais. Ah, il Là, commence cette fois, à... il faut qu'il m'allonge. Il commence à craindre un peu. Hein. Il te voit arriver, il veut bien, mais... Ah putain, ça marche encore, c'est ouf. Ouais, mais en vrai, si lui, il fait son Japon, c'est parce qu'il a 4 ans. Il a 80, oui. Mais non, mais là, Doc Wolf, il s'en reprend une. Il dit, bon, écoutez, vous êtes trop fort pour moi. Ça sert à rien de vous entraîner. Vous êtes plus fort que moi. Franchement... Non, mais je comprends pas. Doc Wolf, est-ce que tu vas apprendre la lutte nigienne? C'est l'histoire, c'est la prise du pouce-tueur, regarde bien. Oui, mais...
Écoutez, un autre jour, là, je vais me coucher, j'en ai marre. Ah, super. Ah. De Gaulle fait mon bout maintenant. Bah, bravo. Oh Comment non, on dit ça il faut... Je vais pas lui Eh ben, opérer un alors, verre pour le... Ah oui, il faut que tu le consoles, Saiden. Je crois que je l'ai. Je ferai ça après, quand ce sera mon tour. Bien, après, je vais lire un peu. Vas-y. Tu lis quoi? J'emprunte un ouvrage à. Tu me prêtes un livre, Kairis? Bah, t'as le, Oui, c'est bon, vas-y, bon, lis-le. De toute façon, j'y arrive pas, moi. t'as le codex de 19 ou t'as le truc pour les nuls, là, pour apprendre à lire. Bah, peu importe. Codex de 19, il faut le lire, impérativement. Mais il en reste un. Il reste un truc à lire dessus. Bah, voilà. Comme ça, si je réussis, ça fait quelque chose. Et si je rate, ça fait quelque chose. Impeccable. Je me concentre, je me mets à la proue, comme ça, avec le livre. Pour bien le lâcher dans l'eau. Oh, purée. Allez, je lis hyper bien. Voilà, c'est ça qu'il faut. Donc, la dernière entrée du codex occultatum. Alors. Il existe un dieu nommé l'ennemi qui souhaite la fin de toute civilisation. Il arpente le monde comme un homme et ourdit ses plans depuis toujours. Le Codex Occultatum aborde abondamment l'histoire de l'exil du roi des dieux. Le roi des dieux y combat l'ennemi au bord du monde, pourrait le faire tomber, au prix de sa propre vie, mais un sursaut de lâcheté, et s'exile en pénitence. Le recueil contient ensuite d'abondantes descriptions d'un endroit nommé le bord du monde, où le roi des dieux aurait combattu l'ennemi. Seul le roi des rois sait où se trouve cet endroit. Voilà, c'est tout. C'était court cette fois. Fort bien. Ok. Après, c'est vrai que je peux, si tu as envie d'apprendre à communiquer avec les animaux, tu peux essayer avec mon serpent si tu veux, Kairis. Il est gentil. Oui, bah non, du coup. Non, mais je peux essayer avec Frimousse. Et Il est intelligent, ça va. Il me reste, Oui. il me reste 2 jours. Ouais. Qu'est-ce que je peux faire Écoute, je vais mélanger des trucs au hasard un jour. Ouais. Je pense que ça fait. Ça rate. Alors que là, il fallait réussir. Effectivement, tu crées rien. Une potion de rien. Et puis, je vais lire encore le dernier jour. Écoute, voilà. Vas-y. 17, Et donc je réussis. tu prends la lecture pour les nuls et tu le lis du début à la fin et tu dis, bon, trop facile l'écriture d'Aria, moi. C'est l'échec quasi total, bravo. Zeden, dis-moi. Alors, j'aimerais bien entraîner le chat Fripouille Ouais. Alors. à essayer de voler des objets. Je vais dupliquer ma liste. Ça s'appellera Fripouille. Fripouille. À voler des objets, tu dis? Ok. Alors voler, Ouais, ça me va paraissait... ça va pas être compliqué de l'entraîner parce que pour l'instant, il a 0%. Ah, Donc il va forcément louper le premier jour, donc tu peux lancer un des 10. Donc il a maintenant 5%. Normalement, t'as les droits sur la fiche. Donc le premier jour, tu entraînes Fripouille à trouver des objets et à te les ramener. Il n'est pas encore très doué, mais ça va. Ensuite, que tu fais? alors ensuite, je prends Dokolf avec moi et je lui dis on va te venger, mec. Regarde, j'entraîne mon chat à voler des trucs et je vais essayer de distraire mes potes avec Sabine. On va jouer un petit morceau de musique pendant que Fripouille va les voler. D'accord. Et toi, t'as le droit de regarder et de bien en rire. Et si on réussit à avoir quelque chose, ce sera pour toi. Eh bien, ok. Allons-y, faisons ça, parce que là, j'en ai marre. En disant ça, il boit dans une bouteille un alcool non identifié. Donc tu vas pouvoir essayer d'envoyer Fripouille voler
Bon, il a que 5% de réussir. Hein, mais... Si tu y arrives, tu me diras ce que tu veux leur prendre. J'ai pas un bonus si je fais de la musique avec Sabine? Ouais. Il se méfie pas de toute façon de base de fripouille, hein, mais... Au mignon. Tu peux avoir un bonus de 10. Allez, à 15%. Encore peu de chance. 89. Il comprend rien à ce que tu lui demandes. Et il te ramène rien. Bon bah du coup, comme je me suis ridiculisée, pour le jour suivant, je paye ma tournée à Doc Wolf. Pour le consoler quand même si je suis trop nulle pour voler avec le chat. Ok, bah vous buvez ensemble. 19 se joint à la partie. Elle discute beaucoup avec Doc Wolf. Ils s'aiment bien tous les deux, même s'il se prend souvent des tartes. Et il te reste un dernier jour avant d'arriver à Akaba. Tu veux faire quelque chose? Bon... ouais, je vais essayer de entraîner le chat. Vas-y. Et ben, ce jour-là, il te ramène tout ce que tu veux. Hein? Dommage que... Pas le jour-là que tu voulais voler tes compagnons, mais tous les objets que tu lui demandes, il te les ramène. C'est magnifique. Le meilleur voleur de tout... De tout, je me souviens plus. Là, votre bateau, il s'appelle comment tout le Galiforne. Et au bout de toutes ces journées d'entraînement, vous arrivez à Akaba. Je peux essayer de discuter un peu avec Tripouille. Ah, si tu veux, oui. Je sais pas, tu m'avais dit que tu boudais pendant 2 jours. Vas-y. Oui, bah, j'essaye quand même, le dernier jour, quand même. Une fois qu'il m'a volé, je sais pas quoi. Eh bien, effectivement, tu réussis. Alors, comment ça marche? Donc, tes échanges sont limités par l'intelligence de l'animal. Donc, tu peux comprendre des informations. Mais c'est toi, si tu veux lui donner un ordre ou quoi, c'est des phrases courtes. Pas trop compliquées. Parce que ça reste des animaux. Voilà. Bah, j'essaye de lui dire... je lui montre la bourse. Je lui montre la bourse de 19 et je lui dis, va chercher. Eh bien, effectivement, il va aller chercher. Et malheureusement, 19 le repère. Et lui donne un petit coup de poing avec sa main indestructible maintenant. Non, le et pauvre. Dit, ouais, Seiden, tu peux tenir ta bestiole, là? Moi? Eh ben oui, c'est ton chat, celui-là, non? C'est pas celui de... Regarde d'ailleurs, c'est pas celui de Ah Kailis? non, moi c'est le blanc. Oui, bah, c'est celui-là qui a essayé de lui voler quelque chose. Ah ouais? Oui. Ah mais d'accord. Ah, mais du coup j'ai l'air con. Mais je lui ai rien demandé. Et il a pris des initiatives. Ah bon, ouais, c'est bizarre, parce que il est venu droit vers ma bourse, et vu que t'essayes de lui apprendre à voler des trucs... Essaye de le faire sur quelqu'un d'autre, s'il te plaît. Je te jure, 19, que je ne lui ai pas demandé ta bourse. Et sur tout mon honneur. Oui, bah, en tout cas, qu'il traîne pas trop près de mes affaires, hein, parce que... Moi, je prête pas. Du coup, il m'a volé quoi tout à l'heure? Non, il t'a rien volé à toi. Elle l'entraînait, donc il est allé chercher des objets un peu cachés, mais... Ah, c'était pas pour vous voler. Oh, c'est ce que j'ai compris, moi. Non. Donc au bout du 5e jour, enfin, vous arrivez en Akaba. Donc, vous arrivez, vous voyez se découper les côtes désertiques du sultanat d'Akaba, et devant la glorieuse métropole, Madina As-Salam, la maison de la sagesse. Devant les quais de bois et de pierres blanches, les mouettes piaillent innocemment, inconscientes de la guerre qui déchire le continent. Si vous avez vu juste,
Akaba vous apportera des richesses au-delà de votre imagination et l'accomplissement de vos rêves les plus fous. Vous arrivez, est-ce que vous faites quelque chose de spécial? Est-ce que vous mettez le pavillon royal? Est-ce que vous ne le mettez pas? Est-ce que... moi. Moi, je dis on le met, hein, parce que c'est toujours dans le domaine d'Aria, donc ça nous évitera de payer... Ils sont pas en guerre avec Akaba? Non, c'est avec l'Osmanli. Si, ils sont en guerre avec Akaba, Aria. Ah, d'accord. Ah bah non. Mais Kairi, elle dormait. Donc non, on le met pas, je pense. Donc vous le mettez pas? D'accord. Bah, on va se faire... Enfin, moi, c'est mon opinion, comme vous voulez, mais on reste de se faire... De payer plus cher. Donc vous arrivez, vous êtes accueilli par un homme qui vous dit « La paix soit sur vous, voyageurs, je suis Salim, le maître du port. D'où venez-vous » D'Esperanza. Esperanza? Ah, très bien, nous avons de très bonnes relations avec Esperanza, je vous en prie. Il nous en coûtera que 2 pièces d'or pour vous amarrer. Ouais, Je m'en occupe. Ah, bon, bah vas-y. C'est mon bateau. Bien, capitaine, mon capitaine. Ok. Donc, vous débarquez à Akaba. D'ailleurs, je vais vous y amener. Trop bien. J'ai hâte de voir la ville. Ça changera un peu d'Aria. Donc, Wow. Akaba, hein, pour faire court, hein, royaume des milliers de nuits, pays oriental. Donc, à peine vous débarquez... Attendez, parce que maintenant je dois le faire jouer en PDF, ça va être horrible. À peine vous débarquez, vous êtes pris à partie, mais quelqu'un se présente devant vous. Donc vous voyez que c'est un mendiant édenté, avec une toche blanche, qui vous dit « Bienvenue étranger, saviez-vous que donner une pièce au premier mendiant que vous verrez en arrivant à Akaba vous vaudra la protection du dieu de la sagesse en personne. Une pièce de fer. » Bon. Bah tiens, si tu veux. Hein. Eh bien, J'en donne une. Bah ouais. eh bien, merci étranger. Est-ce que vous voulez un deuxième conseil? Oui, pourquoi pas. Eh bien, votre générosité ne restera pas sans réponse. Savez-vous que donner une pièce d'argent à un mendiant, alors toutes les portes des tavernes et des échoppes vous seront ouvertes? Oui, puis après, si on te donne 12 pièces d'or, tu nous... Hein? Voilà. C'est ça l'embrouille. Non, vous savez, la guilde des mendiants est la plus humble, mais la plus puissante en Akaba. La guilde des mendiants ne doit pas être très riche. Pardon. Non, bah écoute, c'est quoi, une pièce de quoi? Une pièce d'argent. Oh, bah tiens. Je donne aussi. On va rester une. Bah oui. La chance. Allez. Eh bien, écoutez, à Quel des gens maman. qui ont un cœur d'or tel que le vôtre, je dois vous confier mon dernier secret. Si vous me donnez Ah, quel est-il? une pièce d'or, je vous révélerai le mot de passe secret pour accéder au quartier général de notre guilde. J'en étais sûr. Bah, je lui file, moi, j'en en a 150 de toute façon. Tiens, ton spectacle est bien rodé, Maro. Prends cette pièce d'or. Alors, écoutez bien. Si vous avez besoin de la guilde des mendiants, vous pouvez vous retourner vers à peu près n'importe qui à Akaba et vous lui dites Yasharmuta. Et quand vous lui direz ça, les portes de la guilde des mendiants s'ouvriront pour vous. Ça veut dire quoi, Yasharmuta? C'est le mot de passe. Oui, mais je suppose que ça veut dire quelque chose. Le mot de passe. Il y a le char, mot, tas de passe. Ils sont hyper pas sécurisés à C'est Kadak. ça. Les mots de passe. 1, 2, 3, 4. Ok.
Donc, une fois que... il vous remercie, et il s'en va. Et une fois qu'il est parti, vous êtes abordé par une deuxième personne. Je sais que vous aimez bien être abordé par des gens à peine débarqués dans une ville. Et là, il s'agit d'un garde qui vous dit « Voyageurs, veuillez me remettre tous vos livres pour contribuer à notre grande bibliothèque. » J'en ai C'est pour pas. la guilde des soldats, c'est ça? Pardon? C'est pour la guilde des soldats? Non, non, en fait, je vous explique. Nous, ici, à Akaba, on est la ville de la sagesse. Et pour ça, on recopie tous les livres qui arrivent dans la ville. Donc, si vous avez des codex, des livres, n'importe, vous nous les confiez, je vous donne un reçu, et je les emmène à la bibliothèque pour qu'ils soient recopiés. Et bien sûr, ensuite, je vous les rends. Quoi? Vous nous les rendez quand? Et comment? Eh bien, vous viendrez les rechercher avant de partir. Oh. Oh. Bah ok, si tu veux. Je lui donne mes codex Runatica. Codex Runica? Codex... Ouais, les deux. Qu'est-ce que j'ai d'autre qui pourrait être intéressant? Ah bah, je lui montre la tablette gravée que j'ai. S'il connaît les fous. Je sais pas, peut-être que... D'accord. Et il dit oui. Moi, je ne sais pas lire cette langue, mais nos sages la recompieront. Merci. 19, elle dit qu'elle donne pas son codex familial. Hein. Elle le cache. Elle le cache dans ses affaires et ça l'intéresse pas du tout, cette histoire de bibliothèque. Bien sûr, c'était sûr. Est-ce que vous lui donnez apprendre à lire pour les nuls? La lecture pour les nuls? Bah ouais, écoute, on va pas s'en servir longtemps. D'accord. Donc il repart avec tous vos livres. Donc, maintenant vous êtes à Akaba. Que faites-vous? Il faut que nous demandions audience Au sultan. au sultan, oui. On peut demander aux gardes. Excusez-moi, avant que vous nous dérobiez tous nos biens, je plaisante. Est-ce que il est possible de voir le sultan? Eh bien, si vous voulez essayer de voir le sultan, je vous invite à vous rendre au palais. Et il est par où? Le palais, il est... il là. C'est... machin, là. Ah, ok. Enfin, ça, c'est plutôt la cour du palais. Le palais, il est là, tu vois. Ah, et on fait comment pour y aller? On passe? Parce que je sais pas ce qu'on... Bon, n'importe, hein, et vous allez arriver... en fait, si vous voulez... voilà, il y a les rues, et puis devant le palais, il y a une grande place vide, mais vous avez le palais, quoi. Il n'y a rien de spécial pour y arriver. Ok. Par contre, c'est qui a la boîte? C'est 19? Je crois bien, ouais. Je vais te dire ça. Ouais, je crois que c'est 19 qui l'a. Non. En tout cas, c'est pas marqué. Bah, peut-être qu'elle a oublié de le marquer, mais c'était elle qui l'avait en dernier quand elle est allée à la guilde des je sais pas quoi. Là. C'est pas toi qui l'as, Eyes, des fois? Non. Non, non. Car moi, je n'avais plus rien à ce moment-là. Oui, c'est vrai. Ouais. Non, donc mais effectivement, c'est ouais, 19. on va dire c'est 19 qui a la boîte et le parchemin. Non, le parchemin, c'est moi qui l'ai par contre. Ah, le parchemin, vous séparez les trucs. Ok. Ah, il me servait à rien, la boîte. Donc, vous allez au palais? Oui. Donc le On palais. dirige vers le palais, oui. Une immense construction ocre aux minarets bleus se dresse devant vous. Le palais du sultan compte 1000 portes d'ambre et d'or, et vous distinguez de grands jardins inaccessibles où des jeunes gens lisent, écrivent, jouent de la musique ou s'amusent.
Seulement 2 portes sont ouvertes aux voyageurs dans votre genre. L'une avec une queue immense de personnes qui viennent demander l'aumône au sultan. Une autre flanquée de 6 gardes armés de lances pour les entrées plus officielles. On va par là, hein? Là où il n'y a pas la queue, hein, on est d'accord? On va se diriger vers les cigares, oui, on va leur dire qu'on a vais leur quelque chose montrer le d'important. parchemin. Tout à fait. Ok. Donc, vous arrivez devant les gardes. Donc, ils vous arrêtent. Et ils vous disent « Bienvenue, voyageurs. Quelle est la raison de votre présence ?» Eh bien, nous avons trouvé ceci. Donc, je sors le parchemin et je leur montre. Avec une fameuse boîte en métal. D'accord. Eh bien, écoutez, attendez ici. Vous attendez quelques minutes. Il revient avec un homme. Donc, un petit homme au turban bleu nuit, sentant le jasmin. Et il vous dit « J'ai reçu il y a bien longtemps des informations concernant une boîte et des visiteurs du Levant qui l'amèneraient. J'ai aussi reçu des consignes pour ne jamais déranger son excellence Al-Mahdi. S'il s'agit bien de la bonne boîte et du bon manuscrit, alors je devrais vous accompagner pour voir le sultan. Seulement, la seule personne pouvant vérifier l'objet est celle qui l'a conçu. L'astrologue sultanesque Azab el-Sayed. Mais il est parti en ville accomplir le rite du dieu de la sagesse. Je vous invite donc à revenir plus tard, ou éventuellement à le voir au temple. » Ok. D'accord. Faudra qu'on vous le ramène si jamais on va le voir. Eh bien, oui, puisqu'il faut qu'il me certifie que la boîte est la vraie boîte. Ok. Très bien. On reviendra. Hein. Ça me semble bien compliqué, cette histoire. On va voir ce temple. Puis en plus, je suis pas sûr que 19 soit prête à se séparer de la boîte, mais bon. La boîte vaut le poids de l'un de son vous. pesant d'or. Mais- Ou autre chose. C'était précisé que... Voilà. Donc, vous allez au temple directement? Bah, je sais pas. Oui, remarque. Parce que la personne qu'on devait voir pour la carte, là, c'était qui? C'était un... C'était... Eden, c'était Bada... Badainta. Voilà, Badainta. Avec 2 A, Abada. Et tu sais ce qu'il fait, Akaba? Ah non, non. Non, je sais pas du tout, et je sais qu'il a juste juré de ne jamais s'en séparer physiquement de la carte. Ouais. Bah, faut qu'on demande peut-être sur notre chemin où trouver cette personne. Ouais. Bah, tu vas trouver Peut-être quelqu'un. demander... Tu vas trouver quelqu'un sans souci. Et il dit, bah, Badainta, oui, bien sûr, on le connaît, c'est... il tient un établissement au quartier des plaisirs. Il y en a un là aussi. Oui. Ça fait longtemps que je ne me suis pas fait faire un tatouage, justement. Je me disais. Vous en dites quoi, on va au quartier des plaisirs? Est-ce qu'ils vont m'accepter avec mon serpent dans cet établissement? Je ne sais pas. Ah, tu me... Ah, ça me dégoûte. Oui, ça peut très vite déraper, cette histoire de serpent dans le quartier des plaisirs. Mais... Tu veux pas Ah mais non, sur- mais t'aimes pas les serpents, toi. Mais pourquoi tu l'as pas dit? Je te l'ai dit depuis le début que je mets pas ça. J'avais zappé, moi. Fallait me censurer, j'aurais appris autre chose. Oh là là. Non, mais tu fais ce que tu veux. Tant que je vois pas sa tête, ça va très bien. Faudra pas t'attendre à être dessiné avec, quoi. Ah, je suis désolé, j'avais zappé. Bon, pardon. C'était dans une autre vie que ça s'est passé. Donc, que faites-vous?
Bah du coup, on va peut-être pas aller au quartier des plaisirs maintenant, non? Alors qu'on doit aller à un temple. Enfin, je sais pas comme vous voulez. Ben, moi, j'aurais pensé qu'on attendrait 19 pour aller au temple, mais... Ok. Je sais pas. C'est une idée comme une autre, hein. On peut faire autre chose après, hein. J'ai peur qu'on perde le coffre dans le quartier des plaisirs. Laissez sur le bateau. C'est une option. Oui. Ça me va. Et vous On allez, va voir si ça va à 19. vous allez donc au palais des plaisirs? Dans le quartier des plaisirs? Ben ouais. Bon, une fois qu'on a Ouais. posé la boîte sur le bateau, bien Donc. cachée, bien sûr, évidemment. Donc, toutes les caisses de robes qu'on a gardées. Non, je sais pas. On vous indique le chemin sans souci. L'établissement a l'air assez connu. Donc, les rues très étroites d'Akaba donnent sur une façade blanche percée d'une unique porte, gardée par 2 hommes en armes et en armure. Un parfum délicat imprègne l'entrée. Mais c'est malheureusement tout ce qui vous est permis de connaître du Palais des Plaisirs si vous ne souhaitez pas y rentrer. Ben, on va y rentrer. Alors... C'est encore plus galère en PDF qu'en livre, en fait. Donc... Voilà. Les 2 gardes devant l'entrée. Yacine et Haroun. Haroun, d'ailleurs, vous trouvez qu'il ressemble bizarrement à Jotun. Mais c'est pas lui, hein, mais il lui ressemble. Son frère. Donc, il Son vous dit... coussin d'Akaba. Donc, il vous dit que si vous voulez rentrer, il n'y a aucun souci. Donc, il y a plusieurs niveaux. Donc, ça dépend combien vous payez. Voilà. Pour 1 pièce d'argent, vous avez accès au premier étage. Donc, les bains chauds. Voilà. Ensuite, vous pouvez aller l'étage au-dessus, où c'est un peu plus chaud, hein, pour une demi-pièce d'or, donc 5 pièces d'argent. Mais pour 2 pièces d'or, vous pourrez aller tout en haut, au dernier étage. On va aller partout, quoi, avec 2 pièces d'or. C'est ça. Dans le quartier du haut, où les plus jolies filles et les plus jolis garçons se prélassent. Ah non, même pas. C'est pour 2 pièces d'or, t'as les plus jolis. Mais pour 5 pièces d'or, t'as vraiment le must du must. Donc, c'est le quartier d'or. Il saura vous proposer les plus raffinés des plaisirs. Mais vous savez pas où est-ce qu'il est Comment il s'appelle déjà, Saïden? Baba Inta, un truc comme ça. Ouais. Badaïta. Badaïnta. Il est à quel étage? Badaïnta? Ah ben, bien sûr, il est au quartier d'or. Ah. Donc on doit payer 5 pièces d'or pour pouvoir les voir. Eh bien, allons voir ce quartier d'or, ça promet des plaisirs langoureux. Donc vous payez tous 5 pièces d'or? Oui. D'accord. Alors, je vais considérer que 19 aussi. Je lui enlève. Donc, vous payez. Et vous dit, estimez visiteurs, sachez que les boissons qui vous sont proposées sont à volonté, alcoolisées ou non. Sachez également que les délices offertes par le palais dépassent largement les pièces d'or nécessaires à son entrée. Les personnes qui vous aideront à profiter de ces plaisirs vous seront donc reconnaissantes si vous consentiez, dans l'immense bonté qui sera la vôtre, à les récompenser de quelques pièces en plus. Alors, dites-moi, que faites-vous? Vous allez directement tout en haut? Est-ce que je peux prendre un bain avant? Oui. Je prends un bain chaud. Si avec toi, on va dans le même bain. Alors, tu entres dans des bains. Donc on te propose, en plus du bain, un massage. Parfait. Ça vous intéresse? Oui.
Exfoliant, j'espère. Donc, les bains et massages sont une bénédiction pour le corps. Ils redonnent 2 points de vie à ceux qui auraient pu en perdre, mais... je pense que... Que nenni. Non, ça va, tout va bien. Bah, j'avais perdu 1, je crois que j'ai oublié de l'enlever. Du coup, j'ai plus rien. Et toi, Eisenberg, tu fais quoi? Eh bien, moi, je vais me diriger. On a payé pour en haut, je vais aller en haut, moi. Je vais aller participer Après, avec ton... au plus grand buffet, tout ça. C'est ça. Vu que t'as payé le maximum, tu peux aller où tu veux. Dans tout le... On est all access, quoi. On est VIP pass et C'est tout ça. ça, quoi. Oh, je vais aller au carré VIP danser un peu. Il n'y a pas un dance floor un peu à un endroit? Donc pendant que Kairis et Seiden sont en train de se faire masser dans un bon bain chaud, tu arrives au quartier d'or. Alors, le quartier doré, au-delà d'une porte finement ouvragée et de 4 gardes armés, une pièce de grands coussins, de fontaines et de créatures splendides, des volutes de substances hallucinogènes, de la musique douce. Sur un trône confortable, tu vois un homme couvert de cicatrices qui se fait lire des poèmes sur la mer par 4 servantes magnifiques, nues et tatouées. Donc, si je me mets tout nu, je suis tatoué, je peux peut-être passer pour une servante. donc dans ce quartier d'or, tu as plusieurs choses. Tu as plusieurs femmes disponibles. Non, mais c'est bon, j'ai déjà un gamin, je suis pas non plus... Je vais quand même te dire ce que tu peux faire, d'accord? Donc tu as Claudia, une harpiste sans rival d'Alta Bianca, aux cheveux blonds coupés très courts. Tu as Delilah, une spécialiste des contes d'Aqaba, à la peau d'olive et à la voix posée. Tu as Ivana, qui vient de chez toi, une érudite de Kniga, aux yeux de cendre portant un gant de multiplicité tactile. Je te laisse... Un gant de quoi? De multiplicité tactile. Je te laisse imaginer ce que ça peut faire. Arza, une chiromancienne d'Osmanli aux sourcils épilés dont la particularité est de choisir ses positions amoureuses dans les cartes. Luminata, une chanteuse Linassi à la crinière aux reflets changeants. Et tu as quelque chose que tu n'avais jamais vu et qui va te choquer. Tu croyais que c'était une légende. Tu as Shagit, une elfe noire d'Osmanli, arborant l'épée au côté. Une elfe noire. Je croyais que ça existait même pas. Et enfin, flottant au-dessus d'un brasero, tu as un djinn. Et ce djinn, on t'explique qu'il a la particularité de pouvoir prendre la forme de n'importe quelle de tes expériences passées. Pas sûr qu'il arrive à prendre toutes les formes. Bah écoute, que de choix, j'ai envie de dire. Et sinon, tu as ce qui a l'air d'être le maître des lieux, entouré de ces 4 magnifiques servantes. Donc lui, ça a l'air clairement d'être Baba Inta. En tout cas, c'est le seul homme là. Je vais aller voir d'abord la conteuse là, parce qu'elle doit connaître des histoires d'Aqaba là, moi ça m'intéresse ça. Ouais. Alors, la conteuse. Ok, donc elle t'accueille, elle te dit « Noble voyageur, puis-je vous proposer mes services ?» Et bien sûr, on m'a dit que vous connaissiez des histoires fabuleuses au sujet d'Aqaba. Oui. Ça m'intéresse au plus haut point. Effectivement. Donc, connaissez-vous l'histoire de la cité d'Irène? Eh bien, figurez-vous que non. Il me tarde de l'apprendre. Eh bien, on raconte qu'une cité légendaire qu'il existe une cité légendaire, à l'ouest d'Aqaba, qui s'appellerait Irem. Mais pour rentrer à Irem, il faut passer 3 portes. Je connais 2 de ces 3 portes.
Est-ce que ça vous intéresse de savoir comment on y passe? Ben oui, bien sûr. 2 de ces 3 portes, très bien. Oui. La première porte est la porte de l'amour. Pour pouvoir y passer, il faut avoir aimé et être aimé en retour. Ça, c'est bon. La deuxième porte est la porte du talent. Pour pouvoir passer, il faut démontrer un talent unique au monde. Malheureusement, je ne connais pas la troisième porte. Mais par contre, je peux vous dire que selon une légende, il y aurait une autre voie, la voie du djinn. Un personnage merveilleux qui pourrait vous emmener directement à Irène. En résolvant une de ces énigmes. Pas le djinn qu'on voit là-bas, j'espère. Non, non, pas celui-ci. Celui-ci a bien d'autres talents. Fort bien. Elles sont toujours dans leur bain, les filles. Non, on va dire qu'elles ont fini le bain. J'adore les énigmes. Donc, qu'est-ce que vous faites Ouais, je après les votre résout bain? comme Vous ça. montez ou pas? Ben, moi oui. Oui. Je suis Kairis. Vous arrivez au quartier doré. Vous voyez Heisenberg qui discute avec une femme d'Akaba dans une des alcôves. Et vous voyez, bah, comme j'ai dit avant, hein, toutes ces jeunes femmes qui attendent de servir quelqu'un. Et au fond, un homme qui se fait masser langoureusement par 4 servantes. C'est pas mal. Et bien sûr, tout le monde est nu. Oui, bah Ouais. pas moi. Non, mais pas vous, vous n'êtes pas obligés, mais eux, oui. Dans d'autres bâtiments, on n'est pas obligé, non. Bon, tu le connais bien, ce mec c'est pas lui, là-bas, là? Ah, mais je le connais pas, j'ai juste entendu son nom dans une conversation un jour. Et je sais pas si c'est vraiment une bonne idée de le déranger maintenant. Tu veux faire quoi d'autre? Qu'on attende? Je sais pas. Est-ce qu'il y a vraiment des moments où il est en dehors d'ici ou est-ce que c'est chez lui, c'est genre son domaine? Ah, ça, tu sais pas. Ça, tu sais pas. Quand t'as demandé à Badainta dans la rue, en tout cas, on t'a dit qu'il était au Palais des Plaisirs. Bah, je vais demander à une des femmes qui est dans le coin si l'homme qui est là-bas, c'est Bada Inta. Oui, bien sûr, c'est notre maître, Badainta Bada. Ah, d'accord, donc tout ceci lui appartient en quelque sorte. Oui. Ne sais pas en Très quelque bien, sorte, merci. cet établissement est à lui. D'accord. Ok. Il est nu, mais il a la carte sur lui. Ouais, est-ce qu'il est à poil, lui? Lui oui. Il a un collier Il a un turban, ou un juste. truc? Il a juste un turban. Oui. Il est tatoué ou pas? De là où tu es, tu sais pas. Enfin, tu sais pas. Là, de ce que tu vois, non. Je vais essayer de me rapprocher pour voir s'il a des tatouages. Tu te rapproches... Alors, est-ce que tu te rapproches assez pour que ça soit bizarre, ou est-ce que tu te rapproches... Tu vois ce que je veux Non, dire? mais je flâne, je regarde un peu et puis j'essaie de m'approcher discrètement, quoi, sans pour autant... D'accord. Mais de ce que que ça soit tu... suspect. De ce que tu peux voir en faisant le tour, il n'y a pas de tatouage. Et donc il y a juste son turban. Oui, lui, il est juste habillé d'un turban. Donc c'est potentiellement son turban, la carte. Qu'est-ce qu'on fait? Moi, je me vois pas l'aborder et lui dire donne-nous ta carte, quoi. Pas vraiment meilleur endroit. On peut essayer de le masser? Faire comme si c'était normal?
faudrait que tu sois nu, je pense. Ouais, Et tu peux pas j'étais parti du principe que j'étais genre en serviette de bain et pas grand-chose, genre... Ouais. Après, vous lui avez pas encore parlé, en tout cas. Pas. Tu peux utiliser tes cartes aussi de magie, là. Enfin, peut-être après lui avoir parlé, effectivement, dans un premier temps. Ouais, c'est pour ça, je me suis dit, au pire, je tire une carte qui veut rien nous dire, mais bon. En fait, c'est comment on va aborder le truc, quoi. Sans que ce soit suspect. Ouais, je pense que quand on lui parle, il faut pas lui dire parler de la carte. Oui, mais comment tu veux savoir où est-ce qu'elle est, sa carte? Ben, parce qu'il va peut-être nous proposer un truc ou je ne sais quoi, et on saura vous coincer de façon plus discrète, peut-être. On peut pas lui demander si on peut travailler ici. Peut-être qu'il va nous prendre à l'essai, genre on va devoir le masser, et là, s'il y a quelque chose à trouver... En plus, il paraît que les massages crâniens, c'est super agréable et comment il y a des capillaires dans le crâne qui sont... Tu peux essayer, hein. Toute nue, ils veulent masser, hein. Je pense pas qu'il fasse attention. Ah mais ouais, si tu lui fais effectivement la promotion du massage capillaire, Si tu veux, je peux te vendre, je peux te dire... je peux dire en gros que t'es une de mes amies et que on vient d'arriver et que je fais la promo de ton massage, quoi. Tu peux essayer de me vendre comme esclave, en plus comme ça t'auras des sous peut-être. Mais je fais On pas de partage vente, à la fin. Aiden. Si t'arrives à me vendre, on partage 50-50 à la fin, ça te va? Alors, Saiden, quand même, tu sais que si un jour t'es vendu comme esclave, t'es marqué au fer rouge avec une marque d'esclave quelque part sur ton corps. Quelque part que je peux choisir ou... Ah non. Ton maître qui En choisit. général, non. Alors ça dépend combien ils mettent de pièces d'or, mais... Et ça dépend de l'endroit où c'est marqué, mais... Non, mais je vais pas te vendre comme esclave, je peux juste te vendre tes services. Ah, tu me loues. Oui. Remarque, selon la durée, tu peux te faire encore plus de thunes. Si tu veux. Et on peut dire que Heisenberg, ça a été un de tes clients et qu'il en a été satisfait. c'est fantastique. Ces massages de tête sont prodigieux. Tu vois? Il sait encore mieux te vendre que moi. On peut essayer ça. Et comme ça, si t'arrives à voir dans son turban s'il y a un truc... J'en suis. Allez, que faites-vous? Et bah du coup, Saiden, je te propose de te mettre nu. Je sais pas. Et puis, on va le voir. Alors ça a freeze. J'ai dit, je te propose de te mettre nu. Ah bah ça. Pas de souci. Et là, on laisse sa serviette. Wouhou. Voilà. Donc, Saiden se met nu, s'approche de Badainta Bada, qui lève les yeux vers elle, et s'apprête à parler. Mais on verra ça la semaine prochaine.